Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, je n'ai pas du tout regardé la semaine que c'était. C'est la semaine qui va du 6 au 12 juin. Voilà. Déjà début juin. Ça va très vite. C'est horrible. Bon, alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, voilà, les autres planètes. Vous avez peut-être d'autres renseignements complémentaires ou supplémentaires, voilà. Ça ne remplace évidemment pas une guidance personnalisée avec moi, ça reste général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez un tirage un peu plus approfondi. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié mon travail et cette vidéo. Merci à vous en tout cas d'être là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue les poissons. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle. Bon, les poissons, on y va pour cette semaine. Donc déjà avec votre état d'esprit. Ici, moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est vous êtes vraiment ouvert à toutes les possibilités. Par rapport à précédemment, où je sentais que vous étiez un peu fermé peut-être sur le futur, avec des peurs, des choses comme ça, qui revenaient sur le devant de la scène. Là, on sent qu'il y a certainement des nouvelles opportunités cette semaine, pour certains d'entre vous en tout cas. S'il n'y en a pas, vous allez les créer. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. C'est que vous êtes vraiment ouvert à plein de possibilités pour pouvoir guérir de la situation précédente, pour pouvoir aller vers votre propre accomplissement personnel. On sent que ici, il y a une certaine insouciance, il y a de nouveau peut-être une certaine joie de vivre, un lâcher-prise aussi, j'entends. Donc, il y a vraiment une avancée, une belle avancée sur, en tout cas, votre positivité et l'état d'esprit dans lequel vous êtes. On sent que vous êtes focalisé sur votre objectif, sur ce que vous avez envie d'accomplir pour vous-même. Et du coup, ça vous fait réfléchir. Ça vous permet de... Enfin, vous vous reconnectez déjà avec vos propres intuitions, avec vous-même pour pouvoir effectivement effectuer ce bilan, retrouver un équilibre et être un peu plus dans l'ici et maintenant, un peu plus ancré dans les énergies du moment, voilà, sans vous inquiéter de ce qui s'est passé auparavant ou de l'état d'esprit dans lequel vous étiez auparavant, ni à vous focaliser trop sur le futur lointain. Donc ici, vous profitez vraiment de ce que vous avez. Il y a une notion vraiment de lâcher prise ici. Hein. Vous rétablissez l'équilibre, vous rétablissez la situation en recadrant, vos pensées, en recadrant votre façon de faire, en vous réorganisant peut-être aussi. En tout cas, vous poursuivez une certaine direction, comme si vous aviez vraiment trouvé de quoi vous épanouir dans une activité ou dans ce que vous connaissez dans l'ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ici, c'est la carte du Carpe Diem. Hein, donc, on est vraiment focalisé sur ce que l'on vit au jour le jour. On n'essaye pas à tout prix de savoir ce qui va se passer dans, ne serait-ce que dans 15 jours ou dans un mois. On a vraiment cette notion de dire, de toute façon, on verra bien. Voilà, on verra bien. C'est un petit peu le maître mot de votre état d'esprit, en tout cas ici. Alors, avec l'oracle Lenormand, on voit qu'il y a une situation qui était lourde à porter. La carte de l'encre, pour moi, c'est quelque chose qui était difficile, quelque chose qui était là depuis longtemps. Peut-être une période de stagnation, peut-être un événement qui était trop lourd pour vous et vous coupez avec ça. D'accord? Vous coupez, vous restez en accord avec vos valeurs.
Alors, peut-être qu'ici, la carte du chien peut aussi représenter une aide que vous avez de l'extérieur, d'accord? Une aide qui va vous faire prendre conscience de ce pourquoi vous allez, ou de ce que vous devez laisser derrière vous. Avec quoi vous devez couper, d'accord? Donc ici, vous voyez, ça peut être un ami, ça peut être votre famille. Ici, on a la carte de l'arbre, hein, qui peut représenter quelqu'un qui vous soutient dans votre famille, famille proche, famille lointaine. Mais en tout cas, famille d'âme, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un certain approfondissement sur ce que vous devez lâcher, ce avec quoi vous devez couper. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Vraiment. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers la réussite, la stabilisation. C'est vraiment ici symbolisé par ces deux cartes. On sent qu'il y a quelque chose de toute façon qui va réussir. Vous restez dans la positivité, vous vous affirmez par rapport à quelque chose qui est lourd, par rapport à quelque chose du passé peut-être. C'est pas la carte de la croix, mais c'est quand même la carte de l'encre, quelque chose qui vraiment est difficile à porter. Et d'une part, la carte de l'encre peut préfigurer le fait que vous partiez de cette situation, le fait que vous avanciez, que vous levez l'ancre vers autre chose, en tout cas vers plus d'affirmation de vous-même, comme si vous restiez vraiment fidèle à ce que vous voulez, vraiment à vos propres valeurs. On sent que ici, de toute façon, vous avez un soutien. Quoi qu'il se passe, il y a un soutien. Vraiment, ça peut être le soutien de votre famille. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Ici, ça peut être le soutien de votre partenaire de vie. Ça peut être vraiment le soutien de vos amis, de votre famille proche, vraiment. Hein. Donc ici, on sent que vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ, et c'est peut-être cette opportunité qui se reflète ici dans cette carte. Vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ, peut-être même d'opérer des déplacements, c'est possible avec la carte de l'encre. Ici, on peut parler aussi de déplacement, pourquoi pas, pour le travail, pour un projet personnel, un voyage que vous voulez faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a de l'aide par rapport à ça. Ça va vraiment vous permettre de faire la part des choses. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie vers plutôt quelque chose de réussi, quelque chose de positif. Donc si ce n'est pas encore le cas, de toute façon, vous saurez vous affirmer, vous saurez trancher et ne garder que le positif pour pouvoir aller vers plus de stabilisation. La carte du livre ici, pour moi, c'est vraiment vous qui approfondissez la situation, qui prenez conscience des choses, qui avez réussi à savoir, hein, à être vraiment en conscience de ce que vous devez faire, de ce que vous devez lâcher pour pouvoir ici retrouver une certaine puissance. Dans ces deux cartes, on sent la puissance, hein, on sent le fait de reprendre son pouvoir, d'être... ouais, de trouver sa place finalement. C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc il y a vraiment pour vous un nouveau départ, et c'est vraiment un nouveau départ qui est beaucoup plus positif qu'auparavant. La carte des lys juste derrière me parle d'harmonie, de paix intérieure, et ensuite on a la carte du trèfle qui évidemment ici me parle encore de chance, d'opportunité, d'accord, et la carte de l'abondance derrière avec les poissons. Donc pour moi c'est vraiment une belle amélioration. Donc vous me direz les poissons, hein, mais on sent que alors ça peut être aussi, j'entends par rapport à une formation. D'accord, ici, il y a des possibilités peut-être de prendre un nouveau départ au travers d'une formation, cette opportunité. Alors, ça peut être une formation dans le juridique d'ailleurs. Hein. Ici, peut-être que certains ont envie de s'orienter dans cette voie-là. Bon, il y a en tout cas une belle opportunité qui peut d'ailleurs être une opportunité de partir à l'étranger. Alors là-dessus, eh bien, il va falloir prendre une décision, parce que la carte de la faux me parle aussi non seulement de faire la part des choses, de faire ce bilan et de trancher par rapport à peut-être cette proposition de nouveau départ, mais aussi de prendre une décision, bien sûr. Voilà. Donc de toute façon, ici, ce que l'on voit, c'est une amélioration, c'est beaucoup de positif, c'est beaucoup d'équilibre, de stabilité, certainement dans ce nouveau départ. C'est vraiment pour moi l'opportunité d'aller vous accomplir. Hein. Ici, on a vraiment la carte de l'accomplissement, de la santé, de la guérison. Hein, voilà, quelque chose qui va vous permettre d'être plus rassuré, d'être plus insouciant. Voilà, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser. Et c'est encore confirmé ici par ces cartes. Donc, on voit bien que vous allez vers la paix intérieure. Vous allez vraiment vers une espèce de
de souffle, de renouveau qui va vous amener l'abondance. Alors évidemment, les poissons parlent d'abondance à tous les niveaux. Hein. Ça peut être aussi bien sur un dossier financier, ça peut être sur un dossier juridique, sur une affaire financière. Voilà, pourquoi pas. Si on peut ramener ça, on n'est pas obligé de changer complètement sa vie. Hein. Voilà, c'est pas toutes les semaines on change pas sa vie. Mais ici, on a peut-être ici gain de cause, tout simplement sur un dossier qui passe au tribunal. Voilà. Bon, vous voyez comment ça se passe. En tout cas, on a des nouvelles par rapport à ça. Et la carte du jardin me parle soit de nouvelles administratives, soit de nouvelles qui vous apportent de toute façon une espèce de réconfort et d'accord positif. Hein. Voilà. Donc vraiment un beau tirage cette semaine pour vous les poissons. Donc vous me direz. Mais on sent que vous reprenez un peu le pouvoir quand même ici. Hein. Vous reprenez comme une sorte de confiance en vous parce que vous avez trouvé une direction, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous avez l'opportunité de changer quelque chose qui va vraiment vous amener du positif. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte de la trahison, la carte de la tendresse, la carte de l'invitation... Illusion, amitié, parents. Et derrière, on a l'inconstance, emprise, union. Bon, il y a quelque chose de perturbant cette semaine au niveau relationnel pour vous. C'est quelque chose d'ancien par rapport peut-être à quelque chose du passé, j'entends. Il y a vraiment ici... comme une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être des émotions, d'accord, qui reviennent, des émotions du passé qui reviennent ici par rapport dans votre couple ou dans peut-être la rencontre que vous venez de faire, c'est possible. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Voilà. Bon, il y a des peurs. Hein. Pour moi, trahison, illusion, vous avez de nouveau peur de la trahison. Alors, si vous êtes d'être trahi, si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez cette semaine des opportunités. Alors, pourquoi pas avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Peut-être un ami, d'ailleurs. Il y a peut-être ici des invitations amicales qui pourraient se transformer. Un ami un peu plus, voilà, qui appartient voilà, un ami de longue date, mais on sent ici que c'est compliqué, il peut y avoir la peur d'être trahi à nouveau, la peur de vous engager, ça vous met dans une espèce d'état émotionnel un petit peu instable par rapport à la possibilité de faire une union, de faire une relation. D'accord ? Il y a un choix à faire en tout cas. Il y aura un choix à faire pour aller, pour améliorer peut-être soit la relation ou améliorer l'engagement ou votre envie de vous engager. Hein, c'est un peu ça. Donc peut-être que le travail à faire, il est ici sur la peur d'être trahi à nouveau, la peur de vous engager. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais on sent qu'il y a des possibilités cette semaine, si vous êtes célibataire en tout cas, d'avoir, je sais pas. Alors ça peut être aussi, comment dire, une rencontre que vous faites lors de sorties avec des amis. Hein, voilà, ça peut être ça aussi, d'accord. Mais on sent que voilà, il y a des limites que vous vous mettez, il y a des peurs qui sont encore là, qui vous bloquent, hein, qui bloquent peut-être votre envie de vous engager dans quelque chose. Vous avez besoin encore de travailler sur vos interdictions, sur le fait que vous refusiez de vous engager. Voilà. Donc après, ici en couple, c'est pareil. Ça peut être ici peut-être par rapport à des peurs, hein, encore une fois, de toute façon, des peurs de trahison au sein de votre couple ou peut-être qui vous empêchent. Je sais pas pourquoi j'ai cette image de refuser des invitations ou de refuser des sorties, peut-être entre amis, par peur de décevoir votre partenaire ou quelque chose comme ça. Bon, il y a vraiment... Émotionnellement, on sent que c'est un peu compliqué cette semaine, en tout cas. Vous avez peut-être un peu de mal
vous avez un peu de mal à vous sortir de ces peurs-là ici. D'accord, donc soit dans l'engagement, soit dans le fait de la nouveauté aussi, hein, d'aller à la rencontre des autres, parce que ici, on sent qu'il y a besoin de guérir d'une situation, il y a besoin d'avancer en tout cas sur ces sentiments, ces émotions d'instabilité émotionnelle. Il y a une emprise encore par rapport. Alors, ça peut être une emprise par rapport aux parents, c'est-à-dire ici par rapport à la forme d'éducation ou l'hérédité, hein, ce que l'on vous a inculqué dans votre jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu compliqué. Ça rejaillit sur votre vie sentimentale. Voilà, donc c'est un peu ça, mais chacun va l'adapter un peu à ce qu'il vit. Mais il y a peut-être une problématique, effectivement, d'éducation, de croyances différentes, de valeurs différentes. C'est possible ici. Allez, on prend une dernière carte, celle des portes de l'intuition, pour avoir votre conseil pour cette semaine. La volonté. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il faut effectivement cesser de penser à vos échecs du passé. Et c'est vraiment symbolisé par cette carte de l'encre tout à l'heure dans le Normand, qui vous disait que vous lâchiez, vous tranchiez, vous coupiez avec quelque chose du passé ou quelque chose qui était trop lourd à porter. Voilà, donc soyez volontaire, ça veut dire apprécier celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Ça va vraiment vous permettre de retrouver votre liberté. Des fois, on se sent coincé dans l'image ou dans l'idée de qui on est ou de qui on était auparavant. Et on a peut-être l'impression d'être toujours pareil ou d'être porté du négatif ou que ce qui nous arrive, c'est vraiment pas positif, jamais. Et du coup, cet état d'esprit bloque le présent, bloque en fait la vision que vous avez de vous-même et du coup ça va avoir tendance à durer dans le temps, voilà. Et du coup c'est ça que vous devez lâcher. Le vrai changement, ça passe par la volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Voilà, et du coup, effectivement, ça vous oblige à enlever presque la personnalité que vous avez derrière laquelle vous vous cachez, ou la couverture, vous mettez le mot que vous voulez, le déguisement, si c'est à ce niveau-là. Donc, ça va il faut se recentrer sur votre progression intérieure, ça va vous donner de nouveau de l'énergie. Et c'est comme ça que vous allez être dans le présent, dans l'ici et maintenant. Vous allez pouvoir vous construire et construire votre avenir. Voilà. Donc ici, c'est vraiment, on vous dit, soyez vraiment vous-même. Ayez la volonté de redevenir celui que vous étiez ou celui que vous voulez vraiment être. Voilà. Mais c'est tous les poissons pour cette semaine. Passez une bonne semaine. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Bon, les cancers, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, cette semaine, on va être un peu dans le lâcher-prise, j'ai l'impression. Il y a une situation qui est, pour moi, alors, soit elle est en pause, soit elle est vraiment stagnante et comme si vous aviez du mal à vous en sortir. La carte du papier peint ici, ça me fait penser vraiment, alors c'est l'état, c'est ces deux cartes ensemble en fait, le fait que ça tourne dans votre tête, qu'il y a quelque chose qui est difficile à supporter,
qui peut provoquer un petit peu de déprime. Vous voyez, c'est vraiment ça. La carte de papier peint, c'est la carte de la déprime, de la dépression, du burn-out presque. Il y a quelque chose ici que vous ressassez. Hein, voilà, c'est vraiment ça. C'est vous ressassez quelque chose. Ça peut appartenir au passé. Ici, on a la carte de la croix hein, qui parle peut-être du passé. Ça peut être quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. Le banc, c'est vraiment la stagnation aussi. C'est bon. Après, ici, on peut vouloir sortir de l'attente aussi. C'est tout ça mêlé, vous voyez, et il y a besoin ici peut-être de lâcher prise. Il y a besoin de vous ressourcer, il y a besoin de voir les choses différemment. Ici, c'est la carte un peu du pendu hein, dans le tarot, où on vous dit, vous vous sentez bloqué dans une situation, ou en tout cas, il y a des choses qui reviennent tout le temps dans votre esprit, et vous avez l'impression de ne pas avancer. Et là, il faut vraiment prendre du recul, lâcher prise, aller vous ressourcer, essayer de voir les choses différemment. Parce que ici, on vous dit, avec la carte de l'équilibre et le fait de recadrer la situation, de vous réorganiser, de faire une espèce de bilan pour vous permettre de repartir sur les bons rails, il y a quelque chose qui est stagnant, qui est en coupure ou qui est en attente, que vous n'arrivez pas à lâcher. Et du coup, il va falloir ici essayer de voir les choses différemment pour pouvoir rétablir l'équilibre. Donc ça peut être vraiment des énergies de couple, hein, on a quand même la carte du couple, ça peut être dans un partenariat professionnel aussi, ça peut être sur la généralité du partenariat ou du couple, notamment la notion d'avancer à deux, ensemble. Voilà, dans quelle direction aussi, pourquoi pas. Donc, vous avez vraiment besoin ici de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et vous allez travailler, hein. Vous allez travailler pour essayer de vous sortir de cette attente, ou en tout cas de vous sortir de cette situation qui vous provoque, encore une fois, de la déprime ou d'une espèce de burn-out. Là, vous en avez, comme si vous avez ras-le-bol de ça, quoi, mais que vous ne sachiez pas comment faire pour en sortir. Voilà, c'est un peu comme ça que j'entends. Donc, il va vraiment falloir aller puiser au fond de vous pour pouvoir vous dégager de ces énergies négatives ou vous dégager de cette situation qui vous semble aujourd'hui bloquée, dans laquelle vous êtes vraiment dans l'impasse. Comme si vous étiez assis sur ce banc et que vous aviez envie de vous lever, mais finalement, vous ne savez pas trop vers où vous allez vous lever, quoi. C'est un peu ça. Alors, ça ressort un petit peu ici avec le Normand, parce qu'on voit bien qu'il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être une situation qui est bloquée avec un ami. Hein. La carte du chien, alors c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des conflits avec un ami, avec un proche, avec quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un... du passé aussi, hein. Et là ça serait plutôt une énergie hein, que réellement une situation concrète, mais on sent qu'il y a des conflits qui sont intérieurs ou de réels conflits avec quelqu'un qui est proche. Bon, ça peut être aussi l'inverse, il se peut que vous soyez obligé, il se peut que on vous aide, d'accord, sur un conflit, sur des énergies négatives, sur que vous ayez un soutien, en tout cas, par rapport ici à des conflits, à des disputes avec quelqu'un de votre entourage ou des énergies vraiment, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, des choses que vous ressassez. Hein. Et là, vous pourriez effectivement avoir besoin d'aide dans le sens où vous devez approfondir ces conflits intérieurs pour pouvoir vous en sortir. Et là, on va peut-être aborder le côté blessure, hein, blessure du passé, peur, ce qui vous limite. Hein, la carte du fouet, ici, ça me parle aussi de limite, ce qui vous bloque en tout cas, ce qui vous maintient dans l'impasse aujourd'hui. Et là, on voit bien qu'avec la carte de la faux, eh bien, vous allez opérer ce rééquilibrage. Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, vous réaffirmer par rapport à ces conflits, que ce soit des conflits vraiment dans votre tête, d'accord, des conflits par rapport à des peurs, des blessures, des choses qui vous maintiennent dans le blocage, ou si c'est réellement dans le concret, c'est-à-dire des disputes avec un ami ou quelqu'un qui vous a été proche, en tout cas dans le passé. Mais avec qui on sent qu'il y a peut-être une notion de trahison, d'ailleurs, ici. Hein, c'est possible. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un que vous pensiez être votre ami, ou il y a une histoire comme ça, en tout cas. D'accord? Donc ici, on vous dit, voilà, il faut s'affirmer par rapport à ça. Il faut peut-être même chercher à comprendre, chercher à éclaircir la situation pour pouvoir la débloquer, pour pouvoir y mettre fin, en tout cas. Voilà.
Donc, alors ça peut être avec un homme, parce qu'ici on a la carte de l'homme, et on voit de toute façon que derrière il y a un nouveau départ. Donc c'est vraiment quelque chose, le fait d'approfondir ici hein, cette situation bloquée, d'essayer de chercher à comprendre pourquoi, d'essayer de mettre des mots peut-être sur, c'est des mots sur les mots, des mots sur les conflits, sur la trahison peut-être que vous avez subie de la part de cet ami. Hein. Eh bien, de prendre une décision, peut-être de couper aussi, pourquoi pas avec cet ami, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, peut-être que j'ai des cancers qui vont couper avec des proches ou avec un proche, qui peut d'ailleurs être un homme du passé, parce que justement, il y a une énergie qui est négative, il y a des vents contraires par rapport à peut-être des conflits que vous avez eus ensemble, ou ça peut être des conflits d'ailleurs sur un dossier commun, hein, d'accord. Au niveau, par exemple, j'ai pas le côté professionnel ici de la chose, mais pourquoi pas, ça peut être ici, si alors, homme ou femme, parce que c'est un tirage général, mais il se peut que voilà, vous ayez été trahi au travail, peut-être par quelqu'un que vous sentiez proche, que vous sentiez de votre côté, puis finalement vous êtes aperçu qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits par rapport à ça, et pour y mettre fin, vous devez vraiment ici approfondir la situation, vous affirmer en tout cas par rapport, alors ça peut être vous affirmer sur un dossier. Hein. Ici, si c'est professionnel, par exemple, ce que j'entends, vous pourriez très bien avoir besoin de prendre votre place dans l'entreprise sur un dossier bien précis. Alors, ça peut occasionner évidemment des conflits avec vos collègues de travail. D'accord. Ici, on vous demande d'affirmer vos valeurs. Hein, la carte du chien et de la faux. Pour moi, il y a une question pour pouvoir débloquer une situation. Ou si vous vous sentez bloqué, il y a vraiment le fait de vous affirmer tel que vous êtes et d'affirmer vos valeurs, de rester fidèle à ce que vous êtes. D'accord? Pour pouvoir débloquer une situation de conflit ou de médisance, de jalousie par rapport à des dossiers, par rapport à un contrat aussi, c'est possible. Hein. Vous voyez où ça résonne le plus dans votre vie. Mais en tout cas, on voit que vous prenez un nouveau départ, vous arrivez ici à gérer cette situation, vous y mettez fin. Pour moi, vous y mettez fin et vous prenez un nouveau départ. D'accord? Alors en plus, on a la carte de l'étoile qui parle de protection, la carte de l'ours qui va parler de retour de puissance, de reprendre son pouvoir, d'accord. On a vraiment cette opportunité ici de prendre ce nouveau départ. Alors, il peut y avoir aussi un nouveau départ dans un couple au niveau d'une relation à distance. C'est vraiment comme ça que je l'entends, parce que la carte de l'étoile me parle certainement d'une relation sur les réseaux sociaux. Il se peut ici que pour certains, cette semaine, vous ayez le retour des nouvelles de quelqu'un qui appartient au passé, quelqu'un qui se trouvait peut-être sur les réseaux sociaux à distance, d'accord. Il y a une notion d'emprise ici, avec la carte de l'ours, je ne sais pas pourquoi. Avec la carte de l'ours et du serpent, pour moi, il y a une notion d'emprise, peut-être affective, quelque chose comme ça. Et il y a peut-être, on dépasse, en tout cas, les conflits, on dépasse les vents contraires sur cette relation. Ça peut être une relation amicale, hein, tout simplement, c'est pas forcément amoureux ici, mais on prend un nouveau départ. On a des nouvelles de cette personne et ça peut mettre fin justement à des conflits que l'on a eu précédemment avec elle. Voilà. Donc, on avance quand même vers quelque chose de lumineux. Hein. On a quand même la carte du soleil pas très loin. Donc ici, voilà, il y a certainement des décisions à prendre, ou en tout cas une direction à prendre, un choix à faire hein, pour pouvoir se sortir d'une situation bloquée. Mais je pense que cette situation, elle est relationnelle. Elle n'est pas dans le concret autre que relationnel. Donc ça peut être avec un ami, avec un collègue de travail, avec quelqu'un de proche, quelqu'un qui était considéré comme positif et de votre côté, qui finalement, il y a peut-être eu des petits conflits ensemble. Et on sent qu'il y a cette possibilité d'y mettre fin, en tout cas. D'accord. Bon, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a beaucoup parlé. Alors, on a la carte des masques, du pardon, de la crise, abondance, chance, montagne, lumière. Vous voyez, ça parle de ça en fait. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre cette semaine. Ça va vraiment être centré sur le côté relationnel pour vous les cancers. Mais on sent que vous devez couper ici avec... vous devez couper avec des non-dits.
vous devez couper avec des choses que vous gardez pour vous peut-être. Vous devez ici prendre des décisions, vous devez lâcher peut-être des choses qui sont encore lourdes pour vous ou révéler peut-être ce que vous n'avez pas dit au fond de vous. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut enlever les masques. Vous voyez, si vous voulez vraiment améliorer, faire la lumière sur les blocages que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit dans une vraie relation, enfin une vraie relation de couple, ou que ce soit avec un ami, enfin, peu importe, hein, ici, on sent que c'est quelque chose qui vous mâche un peu, qui vous fait ressortir des énergies négatives. Que vous ressassez. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, je ne le retrouvais plus. Voilà, c'est des choses que vous ressassez et vous avez besoin d'accepter la situation, de pardonner. Alors, vous pardonnez à vous, pardonnez à l'autre, pardonnez à la situation, vous voyez, mais vous allez avoir l'opportunité de le faire. Et vous allez avoir l'opportunité ici d'aller vers l'abondance. Le fait d'avoir les masques et l'abondance, pour moi, il y a peut-être des choses qui vont se révéler, des choses que vous allez apprendre, c'est possible, ou alors c'est vous qui lâchez carrément le masque, qui allez dire les choses, et du coup ça va vous amener cette opportunité d'améliorer quelque chose, soit au sein de votre vie relationnelle, soit au sein de votre couple ou de votre relation. On sent que de toute façon vous faites la lumière, vous avez une certaine prise de conscience, ou en tout cas vous ouvrez les yeux sur ce qui vous provoque toujours ce mal-être quelque part. C'est vraiment, ça tourne en boucle, comme si vous n'arriviez pas à oublier quelque chose. Voilà, et vous êtes bloqué. Voilà, c'est comme j'ai l'image du 33 tours, vous savez, les anciens 33 tours. Alors les jeunes vont peut-être pas savoir ce que c'est, mais vous saviez, avec les anciens plus, le 33 tours avec le saphir que l'on mettait dessus, là, et à un moment donné, bah, ça bloque, et puis on répète le même son. Vous voyez, ça, boum, boum, c'est toujours le même son qui revient. Et ça fait ça, c'est ça chez vous en fait. Et là-dessus, il va falloir lâcher prise, il va falloir vous pardonner, il va falloir vous libérer de cette énergie négative, ou du fait que vous ressassiez toujours, couper avec des choses que vous ne dites pas, et couper avec des choses que vous ne dites pas, ça veut dire qu'il va falloir les dire, hein, pour que vous puissiez vous sentir, bah voilà, et la carte de la cigogne juste derrière, hein, pour pouvoir prendre un nouveau départ, hein. Alors ça peut être, ici la carte de la maison peut représenter les secrets que vous gardez au fond de vous, hein, c'est comme ça que je l'entends en fait, hein, parce que la maison c'est votre intériorité. Après ça peut se passer dans votre maison, hein, donc ça peut être une histoire de couple, hein, des choses que vous n'avez pas digérées, que vous avez fait, ou que votre conjoint ou conjointe vous a fait, et du coup vous en avez pas parlé, mais ça revient dans votre tête tout le temps, et il va falloir laver tout ça, il va falloir faire la lessive, hein, comme on dit, de toutes ces énergies négatives et de tout ce que vous pensez de négatif par rapport à tout ça. Il faut lâcher prise, tout simplement. Il faut voir les choses différemment pour pouvoir sortir de cette énergie de ressassement, de choses du passé qui reviennent là et dont vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que finalement, ça vous met dans l'attente, ça vous bloque, ça vous met dans l'impasse. Et vous attendez une amélioration, vous attendez autre chose, mais ça vient pas parce que vous avez un équilibre à trouver avant, vous avez un travail à faire avant, et c'est le travail du pardon. Bon, voilà les cancers. Ben, prenez ce qui résonne, hein, d'accord. Et puis, ben, passez une bonne semaine. Ah, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié le petit conseil. On va voir si ça ressort dans les portes de l'intuition. Debout, voilà, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que puisez les forces en vous, allez chercher vos propres ressources, les ressources que vous avez au fond de vous, et faites face à ce que vous ressassez. Pourquoi vous ressassez? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous avez toujours ces idées qui vous reviennent par le devant des idées, des pensées, et que vous n'arrivez pas à les lâcher, hein? Tous les efforts que vous allez faire vont vous guider vers la nouveauté. D'accord? Automatiquement, vous allez mettre en lumière ce qui vous bloque, vous allez mettre en lumière ce que vous ressassez, pourquoi c'est encore là, qu'est-ce qui n'a pas été soigné, qu'est-ce qui n'a pas été pardonné. Et ça va vous permettre de vous remettre debout, de vous remettre sur les rails. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Vous avez de toute façon attiré
la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Voilà, pour que vous puissiez la travailler, pour que vous puissiez travailler cette situation. Donc, pour améliorer votre vie, reconnaissez déjà que vous avez cette force en vous de pouvoir dépasser cette stagnation ou ce burn-out ou ces idées que vous ressassez. D'accord? Donc, dirigez votre énergie vers du constructif. Identifiez, mettez la lumière sur vos blocages et mettez route, enfin faites route vers le constructif. Prenez conscience des moments où vous avez cette force intérieure qui va vous permettre d'être debout et de continuer. Ou en tout cas de débloquer la situation. Voilà les cancers, cette fois-ci c'est fini. Donc passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies de votre semaine. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle. Bon, les scorpions, on y va pour votre semaine. Donc, déjà avec votre état d'esprit. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment vous êtes rempli d'énergie. Voilà. Il y a vraiment le fait d'avoir des changements dans votre vie et d'être motivé, d'être plein de positif par rapport à ces changements. Il y a vraiment ici le fait d'avoir comme... alors, c'est pas un trop-plein d'énergie parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser pour avancer, pour pouvoir mettre à profit de ces changements. Donc, il y a vraiment beaucoup de motivation de votre part. Il y a vraiment envie d'y aller dans ces changements, envie de changer quelque chose à votre vie. Et vous allez ici puiser vraiment au fond de vous les ressources qui sont nécessaires justement pour que ces changements soient hyper positifs et pour être dans la lancée de ce positif, la lancée de ces changements. On vous sent vraiment rempli d'énergie par rapport à ça. Donc ici, la tasse à café, pour moi, c'est le fait de gérer peut-être le côté addiction, le côté dépendance. Ça peut être aussi des peurs, hein, la peur du changement par exemple. Ici, on sent que vous avez besoin de concentrer toute votre énergie sur les changements qui arrivent dans votre vie. Et du coup, évidemment, il va falloir se battre peut-être contre des idées un peu négatives, contre un peu de vague à l'âme, un peu de blues, d'accord? C'est certainement par rapport à des peurs, à des choses du passé, hein, des souffrances du passé, ou peut-être, ça peut être aussi des addictions, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça peut être un peu compliqué pour certains de gérer une addiction ou une dépendance et de changer les choses par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie et ça vous oblige en fait à faire attention à votre mental, ça vous oblige à faire attention à vos dépendances, à vos addictions, ça vous oblige à faire attention à vos peurs, à essayer de contrôler en tout cas votre mental. On voit que vous vous reliez en tout cas ici à vos intuitions. D'accord? Il y a vraiment une notion de solitude dans votre tirage quand même, le fait de travailler sur soi, le fait de travailler sur ses intuitions pour pouvoir aller vous épanouir. Hein. Donc ça, c'est hyper important. On se recentre sur soi pour éviter peut-être que le mental prenne le dessus. Hein. C'est un peu comme ça que je le sentais. C'est compliqué chez vous en ce moment, les scorpions, au niveau de votre mental. On a l'impression que ça domine un peu votre personnalité. Que vous vous laissez happer un peu par ça, que ce soit des peurs, des addictions, des dépendances, hein, mettez ce que vous voulez dans cette tasse à café, mais en tout cas ici, bon, ça change, voilà, soit c'est le changement qui arrive pour vous qui fait que vous êtes obligé de contrôler un peu le mental pour pouvoir avancer et aller vers ce qui vous plaît, soit c'est vous qui allez
changer les choses. Mais je vois plutôt un changement qui vient de l'extérieur. Hein. Je ressens plus cette chose-là. Alors, c'est un peu confirmé ici avec le Normand, où on voit qu'il y a certainement un avant et il y aura un après. Parce que ici, on est vraiment avec les deux cartes d'une fin de cycle. On a les changements dans la vie, d'accord? Et avec la carte des poissons, on parle ici d'abondance. On parle de changer les choses pour un mieux. Donc, et cette carte de la nouvelle, de la lettre, pour moi, c'est quelque chose de l'extérieur qui arrive et qui va permettre ces changements et peut-être, si on reste dans le niveau développement personnel, vous permettre ici de retrouver confiance en vous et de trouver votre place un petit peu. Hein. La carte de l'ours, ici, c'est l'assise sociale, comme j'aime bien l'appeler. Et c'est le fait de se dire, ok, j'ai ma place dans la société, je retrouve ma place, je retrouve mon pouvoir dans la société. D'accord. Donc, évidemment, cette femme, elle vous représente. Dans ce cas-là, dans le cadre du développement personnel, cette femme vous représente, que vous soyez homme ou femme. Elle peut aussi parler des énergies féminines dont vous avez besoin justement peut-être pour pouvoir transformer les choses. L'énergie féminine, ça va être celle qui accueille, hein, celle qui est dans l'intuition, la création, d'accord, la créativité. Donc pour pouvoir ici être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Il y a une notion, encore une fois, de solitude avec la carte de la tour. Par rapport à des souffrances du passé, par rapport à ce changement qui arrive dans votre vie, parce que vous voulez construire autour de cette abondance. Vous savez que le changement ici qui arrive, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, mais en même temps, c'est compliqué parce que ça vous demande justement de gérer peut-être une notion de solitude, peut-être, ou en tout cas, c'est un chemin que vous devez emprunter seul pour pouvoir redevenir celui ou celle soit que vous étiez, ou en tout cas celui ou celle qui va être fort, qui va reprendre sa place. Donc pour parler dans le concret, dans le matériel, ici, il est possible que certains d'entre vous cette semaine reçoivent des nouvelles, plutôt du côté financier. Alors ça peut être en rapport avec un décès, voilà, je l'ai entendu, il se peut qu'il y ait des papiers administratifs à faire par rapport à un décès, voilà, ou par rapport peut-être à quelque chose du passé, ça peut être un héritage. J'ai pas la carte d'Ulysse, hein, mais c'est possible, voilà, c'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Il y a ou un retour du passé, plutôt financier, d'accord, ici. Bon, je sens un petit peu style héritage, style donation, quelque chose comme ça, d'accord? Donc ici, des papiers peut-être administratifs, des nouvelles d'une administration, qui peut être d'ailleurs un notaire, qui peut être quelque chose comme ça, mais ça a plutôt tendance à être du côté financier. La carte de l'ours peut représenter du coup une autorité en la matière, d'accord? Donc qui va vous apporter cette nouvelle, en tout cas, qui peut être du côté financier. Et par rapport à ça, on sent que vous allez devoir prendre une décision pour trouver peut-être une évolution possible, hein, d'accord, par rapport à cette donnée financière. Donc après, moi, j'ai pensé effectivement, j'ai le ressenti que ça peut être en rapport avec un héritage, mais ça peut être aussi une histoire... un retour, je sais pas, ça peut être un retour d'allocation, par exemple, des choses comme ça, ou peut-être des difficultés financières, d'accord, sur lesquelles vous allez devoir agir. Il peut y avoir ici une facture, pourquoi pas. C'est pas tellement des factures, parce que la carte des poissons, c'est pas la dette, c'est pas le manque, c'est plutôt l'abondance. Donc du coup, pour moi, c'est quelque chose qui arrive, mais plutôt du côté de l'abondance. Donc ça peut être de l'argent qui rentre. Tout simplement, ça peut être une prime qu'on vous aurait pas versée, par exemple, qui appartient au passé, d'accord, et un retour. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et du coup, ici, par rapport à ça, ça va vous permettre peut-être d'évoluer, de trouver une direction, en fait. Grâce, en fait, voilà, c'est une solution. Hein. Pour moi, c'est une carte de la... Enfin, c'est une carte... ici, c'est une solution qu'on trouve, en tout cas, par rapport à une problématique du passé financière. D'accord. Donc, il se peut, pourquoi pas aussi, que ce changement qui arrive dans votre vie, ce soit, par exemple, une proposition financière. Donc, ça peut être aussi un contrat de travail, pourquoi pas, hein, si on reste dans le professionnel, qui va vous permettre de changer les choses, qui va vous permettre d'évoluer vers
vers quelque chose de mieux pour vous. La carte du jardin, dans ce cadre-là, c'est votre bien-être, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de vous ancrer. Bon, voilà, en gros, cette semaine, il y a vraiment un changement de toute façon. On voit bien qu'il y a une fin de cycle, il y a un avant et il y a un après, grâce en fait à un changement qui arrive dans votre vie. Donc, soit par une nouvelle financière, soit par un contrat que vous allez signer avec une entreprise, c'est possible, des nouvelles d'une entreprise, soit un changement hein, qui arrive dans votre vie et qui va permettre ici, eh bien, de retrouver déjà d'une part votre confiance en vous, le fait de retrouver la puissance et puis de gérer peut-être ici le côté addictif, le côté dépendance que vous aviez ou le côté de vos peurs, de vos croyances limitantes, des choses un peu du passé qui sont difficiles à gérer. Donc il y a vraiment ici le fait d'aller puiser au fond de vous les ressources qui sont nécessaires pour que vous puissiez contrôler en fait ce mental et avancer plutôt grâce à votre intuition ici du coup. Bon, voilà. En gros, c'est ça. On va aller voir le côté relationnel. On va voir s'il y a d'autres renseignements. On verra l'évolution de toute façon au fil des semaines. Hein. Donc ici, on parle du temps, du pacte, du piment, du destin, déclaration et plume. Et réseau. Alors, au niveau relationnel... Ici, il y a quelque chose qui prend forme, j'entends. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir alors, un engagement, on va dire, un engagement supplémentaire dans une relation, pourquoi pas, qui est là depuis longtemps. Donc ici, on voit le couple qui est destiné, hein, le couple qui est là, qui existe depuis longtemps. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, on voit ici qu'il y a peut-être... alors, j'entends que il y a comment dire, une légèreté cette semaine dans cette relation. Alors, il y a le côté ici... tourment, le côté ici peut-être tasse à café, d'accord, quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur et on sent que vous vous allégez en parlant. Donc il se peut que ce soit en rapport avec l'engagement justement, il se peut que ce soit en rapport aussi. Alors le pacte, c'est pas forcément une problématique d'engagement, ça peut, mais ça peut aussi être par rapport à un projet qui s'est mal passé par exemple, ou ça peut être par rapport à un engagement que vous avez eu à l'intérieur du couple qui fait que bah, ça a été un peu compliqué, hein, d'accord. Et ici on voit que l'allègement se fait grâce à la communication, grâce au fait que vous en parliez, d'accord, au lieu de garder tout pour vous, et le fait que ça vous ronge. Ici, on voit que la solution, c'est vraiment de parler de ça, et vous vous en libérez, du coup, vous allez alléger la relation, vous allez alléger ce qui vous faisait souffrir, finalement. Donc ici, on parle d'une relation sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, c'est possible. D'ailleurs, c'était aussi peut-être le cas avec le Normand et la carte de l'étoile. Mais ici, on voit que il y a peut-être une relation, voilà, une relation sur les réseaux sociaux. On voit des nouvelles, on voit le côté, alors ça, il y a deux côtés ici. Il y a le côté un peu la carte du repos, c'est aussi la carte sexuelle, hein, la carte des relations un petit peu charnelles. Donc du coup, ici, il se peut que vous ayez quelque chose qui prend forme. C'est vraiment ça que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelque chose qui prend forme. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez une relation sur les réseaux sociaux qui prend forme et qui mette un peu de piment dans votre vie, un peu de charnel, un peu de sexuel. Voilà, et il se peut que ce soit pour vous l'occasion la carte de la légèreté, ici, c'est plutôt la carte un peu de l'éphémère, quelque part. Voilà, on se distrait, on prend un peu de bon temps, voilà, grâce peut-être aux réseaux sociaux. Alors ça peut être des rencontres sur des sites de rencontres, hein, par exemple, ça peut être ça, hein, d'accord. Bon, en tout cas, ça va vous permettre peut-être de gérer une émotion, une instabilité émotionnelle, d'accord, parce que depuis quelque temps ici, ça ne va pas de progresser, en tout cas par rapport à cette alors je dirais pas emprise, mais cette espèce d'instabilité vraiment émotionnelle que je ressens chez vous, au niveau sentimental en tout cas.
Donc, si vous êtes célibataire, peut-être un peu de piment dans votre vie cette semaine, hein, au niveau d'une nouvelle relation, peut-être même sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes en couple depuis un petit moment, on voit bien comme une relation destinée ici, eh bien, il se peut que voilà, vous allégiez un petit peu la relation. Eh bien, pourquoi pas en parlant déjà des choses qui vous font souffrir. C'est vraiment ce que j'ai entendu, en essayant de vous délivrer de ça. Et puis, pourquoi pas de remettre un petit peu de fun dans votre vie de couple. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Mais en tout cas, on sent que cette semaine est quand même basée sur les changements, sur la légèreté, en tout cas, que vous allez y mettre, les ressources qui sont les vôtres, qui viennent de l'intérieur de vous, qui vont permettre de changer les choses, soit d'accepter le changement qui arrive dans votre vie, soit vous impacter le reste, impacter le futur que vous voulez pour vous. D'accord? Allez, on va tirer une dernière carte des portes de l'intuition pour avoir votre conseil pour cette semaine. Ouais, on parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, tout à l'heure, avec la carte des poissons, je vous parlais d'abondance. Ici, on vous parle de changement. On vous parle ici de changements plutôt positifs, d'accord, avec lesquels vous allez pouvoir vous ressourcer. Et là, ici, effectivement, la carte de l'abondance, et on vous dit, ben voilà, c'est juste à votre porte, c'est juste à votre portée. Donc, sentez-vous vraiment mériter le meilleur, hein, sans aucune condition. Comme si l'univers répondait à vos questions et à vos demandes. Donc voilà. Donc ici, on vous dit que toutes vos expériences de vie, évidemment, vous ont poussé dans une certaine direction, d'accord. Vous avez traversé de toutes sortes de souffrances et qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir de cette idée de restriction, comme quoi peut-être vous ne méritez pas ce qui vous arrive, parce qu'au contraire, les limites que vous imposez, d'ailleurs, les limites que vous avez, ce sont celles que vous imposez, d'accord. Donc, vous devez vraiment vous nettoyer du sentiment de manque et de privilégier tout ce qui peut vous apporter la satisfaction et la jouissance. Voilà. Donc, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit cette semaine, c'est que les changements sont là, il faut les accueillir, il faut en profiter, vous décharger de ce mental peut-être qui vous place dans des limites, dans des croyances limitantes ou dans des peurs, dans des souffrances, peut-être même dans des addictions. Donc, de vous libérer de ça pour pouvoir accueillir l'abondance qui arrive. Voilà. Bah, c'est super les scorpions, hein. C'est une belle semaine. Donc, effectivement, profitez de ces changements qui arrivent. Lâchez un peu l'ego, lâchez un peu le mental. Et puis avancez, tout simplement. Avancez vers ce que vous désirez. Accueillez ce que l'univers vous envoie, tout simplement. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.